Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu essoufflé parce que je reviens un petit peu de boulot en vélo. On se retrouve dans la cave. Pourquoi? Parce que on va parler studio, on va parler studio tour principalement. Je parle pas trop fort à cause des voisins au-dessus. Et comme vous le savez, cette année particularité, c'est qu'en plus de la chambre que j'ai en studio, photo vidéo, j'ai transformé la cave en atelier, principalement vélo. Je vais essayer de faire quelques petits trucs pour la vidéo, quelques, on va dire, modifications d'équipement, j'essaierai de les faire là. Mais comme vous le savez, je vais pas trop à la cave parce que à cause de l'amiante au plafond, donc pour éviter de respirer. Mais toujours été que j'ai cet espace et je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai aménagé pour cette première partie. Et la deuxième partie, on se retrouvera en haut pour le studio tour. Bon, quand on arrive, voilà à quoi ça ressemble. Donc, bon, vous étonnez pas si c'est un peu le bordel là de ce côté, c'est normal. Ah, c'est une cave. Hein. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout ce côté-là, principalement. Donc ici, c'est là où je range principalement mon équipement vélo, que ce soit les casques, les antivols. On a aussi tout ce qui est pompe à main, également tout ce qui est peinture pour et décressant de ce côté. Bon, une petite voiture méca mais qui fonctionne plus à ce niveau-là. On a la petite pompe à pied, ça sert toujours. Tabouret que je me sers pas trop. Ici, on a l'établi que j'ai acheté chez Bricorama. Alors, je sais plus les dimensions en tête, mais toujours été que j'ai cet établi. J'avais acheté ce tissu pour protéger un peu l'établi, pour éviter qu'il y ait des marques et qu'en même temps que les outils glissent. Et en parlant d'outils, donc on a un premier tiroir où on y retrouve tout ce qui est tournevis plat, cruciforme un peu, pile également pour les lampes, des vélos. Ici, marteau, c'est toujours utile. Des monte-pneus, il en faut toujours. Une trousse au cas où j'ai besoin de monter des choses à prendre. Tout ce qui est clé à LED là-dedans. Une poubelle, toujours utile, notamment quand je nettoie l'atelier après l'utilisation. Ici, on a tout ce qui est clé à molette pour les pneus. Donc, on a un peu tout. Moi, celui que j'utilise principalement, c'est le 15. C'est plutôt celui-là. Donc j'en ai un double comme ça. Et je m'en étais acheté un également comme ça, un simple. Et après, j'ai pris les autres marques aussi. Parce qu'on chez deux vélos, et les deux vélos, c'est pas pareil. Ici, bon, là, c'est tout ce qui est lingette, tout ce qui est pince, cutter. Là-dedans, c'est un peu bazar, fouillis. Il y a des gants, il y a des chiffons également. Et ici, on a le pied d'atelier que j'ai acheté récemment chez Decat. Donc, du coup, voilà, qui m'a coûté 50 balles. Ça me sert aussi par un petit peu de débarrage, je range un petit peu toutes les boîtes vides. Star Wars pour la chaîne secondaire, parce que on sait jamais si je veux les refondre, etc. Ça peut toujours être utile. Ça, il faut que je la monte là-haut pour le studio. Donc là, on a l'un des vélos que j'utilise, enfin que j'utilise pas parce qu'il est complètement mort, il est HS. Faudrait que je le répare. Encore, c'est un vélo qui appartenait à ma mère. Et du coup, on va pas voir parce que la lumière, oh, c'est éteint dans la cave. Et ici, on a mon vélo, le Super Cross. En termes de lumière, parce que comme vous pouvez le voir également, donc il y a, comme je vous disais, l'amiante, mais on n'a pas d'éclairage non plus dans les caves. Donc, à part celui de couloir qui s'éteint de temps en temps. Donc j'utilise 3 lampes, 2 USB type néon et une néon type à pile. Donc c'est pour ça, comme je vous le disais, que j'ai quelques piles de réserve, que ce soit pour le vélo ou pour, on va dire, la lampe qui est là. Voilà. Bon, on se retrouve sur ce dans la chambre au studio et on se retrouve pour la deuxième partie.
Eh bien, tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo du studio tour, parce que je vous ai fait la première partie dans la cave pour l'atelier, comme vous avez pu le voir. Donc j'ai voulu commencer par ça, parce que c'est, on va dire, la nouvelle pièce dédiée qui va servir pour les vidéos, que ce soit en mécanique, que ce soit en comment dire, créativité, dans le sens où on va essayer de développer, comme je l'ai dit, on va essayer de voir pour pourquoi pas faire des nouveaux équipements, on va essayer de voir ça à ce niveau-là pour la vidéo, essayer de réparer des choses également pour la vidéo si jamais on a des trucs qui cassent, etc. On pourra faire à ce niveau-là. On pourra également peut-être customiser de l'équipement. Je pense notamment aux caméras, je voudrais bien un petit peu les custom. Donc je vais voir ça également, mais comme je l'ai dit, le gros problème, c'est l'amiante. Donc ça, malheureusement, je peux rien y faire à ce niveau-là. Mais du coup, voilà. Donc, on se retrouve pour la deuxième partie du studio, et on va dire le studio principal qui me sert tout le temps, on va dire, en lieu de tournage. Donc, j'ai envie de dire, c'est parti. Bon, on se retrouve pour le studio tour, voilà, qui fait 13 mètres carrés. Alors désolé, il y a la softbox qui est allumée, en plus il y a les volets ouverts, donc ça fait un peu contre-jour. Et donc on commence ici avec l'une des photos que j'ai gardées de l'expo, photo qu'il y avait eu avec l'Afterwork. Donc c'est un petit peu la photo qu'on a pour la bannière YouTube. Donc je me suis dit, en format A2, ça va être pas mal, à l'entrée du studio, avec le petit blason comme d'habitude, et comme d'habitude, ma petite porte avec les manteaux. Ici, une des autres photos que je trouve bien, c'était celle avec les signes, où on a le reflet du signe avec l'eau. Je trouvais ça cool. En plus, zéro retouche à ce niveau-là. Donc je me suis dit, ce serait pas mal. Alors, maintenant, si on parle, on va dire maintenant, niveau équipement et tout, on a plusieurs choses. Il faut savoir que maintenant, j'ai réactivé un petit peu la chaîne secondaire, où on fait les mocks Lego Star Wars, ce qui fait qu'il y a plein de Lego maintenant, un petit peu partout. Donc ce qui fait pour ça. J'ai cette première bibliothèque à côté des trépieds et du sac à dos tir à l'arc. Tiroir, donc où j'ai mis les Lego, voilà, principalement les personnages, que ce soit Empire, Rebelle, et également Druid sur celui-là, clone de ce côté. Et là, il y a encore quelques briques que j'ai pas pu traiter, mais que je vais traiter au fur et à mesure du temps. À ce niveau-là. Ensuite, on a cette deuxième bibliothèque où on a quelques sets. On a le Jedi Obi-Wan Anakin Starfighter, épisode 3, le chasseur Arc 170, un moteur druide, un druide, un chasseur TIE, une canonnière druide et un dropship derrière. Ensuite, du coup, on a la petite bibliothèque avec encore quelques pots pour les Lego. Et juste ici, encore 2 cartons où je mets quelques sels, vu que je n'ai pas assez de place. Et on a mis 3 sacs à dos que vous connaissez. Le sac à dos où je mets tout mon équipement photo vidéo, et mon sac à dos que j'utilise pour l'ordinateur. Alors ensuite, ici on a la petite bibliothèque qui me sert principalement au rangement, un petit peu de tout. On a 2 statues Clone Wars, épisode 3, 501ème, épisode 2, Geonosis. On a la canonnière Gunship de Coruscant, le dernier AT-AT que Lego a sorti. Et après on a quelques papiers ici, quelques caméras qui fonctionnent plus, qui sont HS. Il y en a une, elle est HS,
L'autre, c'est une argentique que j'avais récupérée lors du déménagement d'un collègue. On a tous les accessoires GoPro derrière, la JVC qui fonctionne encore, mais c'est limite. On a le stabilisateur GoPro, le petit clap que j'avais récupéré de chez ACA lorsque je faisais les vidéos pour l'association. On a la GoPro Hero 7 Black, un petit objectif plein format que j'utilise pour le Canon qui filme actuellement. On a la petite Sony DHX 300 et le petit Olympus qui fait du noir et blanc. Bon, j'ai pas fait encore de développement, il faudrait que j'en fasse et peut-être que j'essaierai de me faire une petite boîte photo pour développer le noir et blanc également dans la cave. On a un petit portrait Zelda que j'avais acheté à Dragon Games également. Ensuite, sur l'autre étagère, bon, encore quelques sets Lego. On a Chasseur X-Wing, le Bombardier, on a 2 jeux de société, quelques pop Marvel et Star Wars également, en plus de Star Wars, puisque je suis fan de la saga. On a le Republic Shuttle, quelques pop Marvel également encore, et DC, et encore du Star Wars avec Obi-Wan, Yoda, Mace Windu et Anakin Skywalker, et pas de même Amida. On a la petite télé, bon petite télé mais c'est du 55 pouces de chez Sony, voilà. Ce qui me permet de jouer à la Play, principalement Play d'ailleurs qui est juste ici, collector Star Wars, bien évidemment. Petite barre de son que j'avais acheté à l'époque à Téléest dépannage. Je sais plus, elle m'avait coûté 300 €, un truc comme ça. Et on a en dessous, bien évidemment, tous les films qu'il peut y avoir, que ce soit de Star Wars, de Marvel. Il y a un peu de DC également, un petit peu de Harry Potter également aussi. Mais du coup, voilà. Ensuite, on a ma petite table basse pour c'est un peu de bordel, j'ai pas rangé. À ce niveau-là, on a un intercepteur taille ici avec un chasseur mandalorien. On a mon PC portable MSI pour tout ce qui est montage vidéo avec un disque dur qui me sert principalement pour mettre les rushs des vidéos parce que je les garde après. Et du coup, PC portable qui fait à peu près 17,3 pouces à peu près. Mais il était trop grand pour entrer dans les sacs à dos proposés à la Fnac ou Amazon. Donc j'ai pris un sac à dos de rando pour, on va dire, qu'il rentre directement. Alors ensuite, on a la partie bureau que vous connaissez tous. Donc avec mon setup gaming, avec mes 2 écrans. Bon, c'est un peu poussiéreux, j'ai pas fait de nettoyage pendant un petit temps. Il va falloir que je le fasse. On a du coup mes 2 écrans PC fixes. Donc on a le Asus 24 pouces et le Philips 24 pouces et mon PC de stream que j'utilise qui vient de chez Tapacha. On a également les petites enceintes ici. Bon, je me rappelle plus du modèle malheureusement, mais ça fait pas coûter cher à l'époque à ce niveau-là. On a un souris G Logitech, si je ne dis pas de bêtises. On a le casque également qui vient un peu de la même marque. Voilà, je ne me rappelle plus, c'était le Glabe, voilà. C'était le Glabe. Bon, il est un peu destroy, il faudrait que j'en rachète un autre. Parce qu'il commence à avoir la mousse au niveau des casques, enfin des écouteurs qui commencent à s'en aller. Et du coup, bah, ce qui fait que on se retrouve à la fin du stream avec plein de points noirs au niveau des oreilles, vu que ça fait un petit moment que je l'ai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore un clavier de chez la même marque que la souris. Alors, je me rappelle plus de la marque. C'est le G, hein. Aussi pareil, ça doit être Glab, un truc comme ça. Le nom de la marque. Derrière,
À un moment donné, j'avais pareil une passion Yu-Gi-Oh! Donc du coup j'ai toutes les cartes Yu-Gi-Oh! Derrière. Tous les jeux PS4, PS4, PS3, j'ai du PC également ici. On a ici tout ce qui va être clé USB et on va dire fourre-tout, accessoires GoPro que je vais ranger. Il y a aussi les batteries, c'est pareil, je les range là-dedans également. Alors, ce qui va changer par rapport à l'année dernière, en plus du studio, ça va être la partie coin bureau ici, parce que l'année dernière, rappelez-vous, j'avais mis l'ordinateur portable ici pour faire ma station montage. Maintenant, c'est devenu ma station montage, mais pour les mocks Lego, pour la chaîne secondaire. Donc, je vais faire tout un tri, on va dire des briques que j'avais. Pour avoir, on va dire, accès à tout. Par exemple, là, j'ai mis toutes les briques, on va dire, en slope. Par exemple, là, ça va être plus les barrières et tout. Et ici, un peu de fourre-tout. À ce niveau-là. Là, on a excusez-moi. On a un tiroir avec plus du 2x1 et du 1x1. Parce que je n'avais pas assez. Là, on a toutes les briques blanches. Voilà, on en a au moins 2 tiroirs. On a tout ce qui est plaques, etc. Bref, comme vous pouvez voir, j'ai un peu trié. Je vous mets un petit peu en mode rapide. Parce que j'ai déjà fait une vidéo sur les prix sur la chaîne secondaire. Là, c'est pareil. C'est encore tout ce qui est briques. Briques, plaques également. Voilà, hein. C'est ça qui a changé un petit peu au niveau du studio, vu que maintenant on fait ça. Là, je suis en train de construire une base impériale et il faut que je finisse la toiture parce que je n'ai pas fini encore. Ensuite, on a un petit Y-Wing de la résistance posé sur le PC avec le petit R2D2 en mode lumière également. Là-haut, on a quelques bouquins au-dessus du bureau, avec quelques sets Lego Star Wars, le Spider-Dot, un V-Wing, non, c'est pas un V-Wing, si c'est le Bombardier, épisode 3, Guerre des Clones. On a le petit chasseur d'Obi-Wan au fond, épisode 2. Alors l'avantage avec ce bureau, je vous en avais parlé, c'est qu'il a un tableau, et on va dire, qui permet d'écrire et tout. Donc ça, c'est bien pratique pour, on va dire, quand j'ai des idées à noter, des choses à faire et tout. Donc ça c'est bien pratique. Ensuite, on a 2 étagères, hop, avec les sets Lego Star Wars, avec le premier The Clone Wars en AT-ATE, et le tout premier AT-ATE, avec l'épisode 2 qui était sorti. Bon, malheureusement, j'ai pas le gunship, j'ai que l'AT-ATE de The Clone Wars, enfin de The Clone Wars, de l'épisode 2 qui était sorti en 2000 et quelques. Donc voilà, donc ça c'est le tout premier AT-ATE. Et après on a quelques sets, on a un peu de Minecraft, on a un peu de encore Star Wars, donc avec la navette impériale. Là-haut c'est pareil, je vais vous montrer vite fait. On a quelques petits trucs. Voilà, on a le petit tank de la CSI, le premier Naboo Starfighter, on a le chasseur TIE, la TAT juste derrière, le petit module d'Anakin Skywalker de l'épisode 1, le Slave One, première version également. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'il y a sur cette étagère. Ensuite, du coup, on a un petit poster Dark Vador, le petit poster The Clone Wars et un petit poster Boba Fett également. Poste de radio que j'avais récupéré de chez la grand-mère. Bon, ça c'est des documents, c'est un peu mon meuble fourre-tout quand on va dire j'ai des choses à poser. Ça on va mettre plus par là. On a encore du set Lego Star Wars. Voilà. Avec la petite enceinte Marshall.
On a également la première Gunship version Clone Wars, Obi-Wan version épisode 2, c'est la première version, le Anakin Skywalker Starfighter épisode de Clone Wars, et en bas, bah, c'est toutes les chaussures que je mets. Et bien évidemment, ici, on a mon lit. Donc dans ce tiroir-là, et dans celui-là, c'est plus de matériel que je mets, principalement vidéo. On a l'iPad ici, voilà, qui traîne également. Voilà, des iPads que j'ai récupéré, que mon père m'a donné. Voilà. Voilà un petit peu le studio, l'ensemble de l'évolution du studio. On se retrouve face caméra pour conclure cette vidéo. Bon, comme vous l'avez vu, il y a eu quelques petits changements dans le studio. Donc pour ceux que ça intéresse, au niveau du bureau, qu'est-ce que j'ai modifié, etc. Il y a une vidéo sur la chaîne secondaire Malaward où j'avais posté astuces et rangements, Lego, briques, etc. Donc comme ça vous verrez un peu mieux quelles sont les modifications que j'ai apportées. Et concernant l'atelier, on va dire en lui-même, je vous avais fait plusieurs vidéos où je vous avais présenté réellement en détail tout l'atelier, exactement. Je vous ai pas parlé aussi, bah du coup, la lumière, bon vous la connaissez depuis le temps, la softbox, comme d'habitude, qui m'éclaire pour les vidéos. C'est vachement pratique parce que si j'éteins là, on a vraiment plus rien, on voit plus, alors que là, hop, on a de la lumière et tout, et c'est vachement plus lumineux et tout. Alors, je fais ce studio tour maintenant parce que j'ai vu qu'en général je faisais le 3 octobre le studio tour. Bon, là ce sera un petit peu en décalé parce que j'avais un peu la flemme de le faire dans le sens où tout n'était pas prêt. C'est-à-dire que y a des choses que je veux refaire, notamment la station de recharge pour les batteries, parce que je trouve que les batteries sont un petit peu en mode what the fuck. Je voudrais faire un truc plus structuré, comme avait fait Casey Neistat pour son studio, où il les avait accrochés au mur. Même Van Niestat, il avait fait ça. Mais du coup, je voudrais faire un peu plus dans le même style. Le problème, c'est que j'ai que 3 prises secteur. Une prise secteur qui est derrière le bureau, une prise secteur qui est derrière le lit, et une prise secteur qui est derrière le petit meuble que vous voyez là-bas. Donc ça, c'est les 3 problèmes. Ensuite, du coup, j'ai déjà 2 multiprises de brancher pour, on va dire, celle derrière le bureau. Et j'ai encore 3 multiprises de brancher pour celle derrière le lit. Et une multiprise de brancher pour derrière le petit meuble. Donc ce qui fait que ça fait déjà beaucoup de multiprises. Et j'ai plus trop d'espace, on va dire, pour faire plus de stockage, plus de branchements, etc. Donc je vais essayer de voir, pareil, ce serait un truc que je voudrais voir, c'est-à-dire refaire tout le câble management. Je vais essayer de revoir ça, parce que je trouve que c'est pas très pratique. Autant au niveau du bureau, ça va. On peut dire que tout est à peu près relié correctement, même si ça a l'air d'être un peu le bordel. C'est à peu près correct. Au niveau d'ici, bon, c'est pareil, il n'y a pas trop de prise. C'est juste la prise de la lampe qu'il y a là, plus prise chargeur ordinateur et une prise qui relie les 2 multiprises qu'il y a au niveau du meuble télé, qui relie tout ce qui est télé, tout ce qui est PS4, bref, tout ça, tous les appareils électroniques. Donc là-dessus, on va dire, il n'y a pas trop de changements à faire. Et là-bas, on va dire, c'est là où c'est plus la station de recharge, mais c'est pas au point encore. Donc il y a ça que je voudrais refaire. Il y a aussi tout le papier peint que je voudrais virer.
Mais bon, ça je sais pas encore par quoi le remplacer, ce papier peint. Peut-être par un truc en blanc, je sais pas encore. Je sais pas encore si par quoi je vais le remplacer. Donc c'est pour ça qu'il reste encore là, mais on va dire que l'inconvénient de ce papier peint, c'est qu'il y a des fissures qui apparaissent un petit peu à droite à gauche, mais bon, ça c'est plus les murs qui font ça. On a surtout de la pâte à fixe qui est restée, ça je voudrais virer. Et puis la couleur qui est, on va dire, un petit peu jaunâtre, je trouve, avec le temps. En même temps, ça fait 30 ans que je suis dans la même chambre, donc j'ai envie de dire, c'est sûr que ça n'aide pas au rajeunissement de tout ça, même si je change au fur et à mesure les meubles chaque année. Ça, le papier peint, j'aimerais bien le virer parce que, pour rappel, je vis avec mes parents. Donc malheureusement, on va dire que on fait avec les moyens du bord. Toujours est-il que voilà, ça, le papier peint, je voudrais le changer. La station de recharge pour les batteries, je voudrais la faire également. Et du coup, également, au niveau des câbles, je voudrais refaire ça. Donc ces 3 points-là. Et après, on verra pour essayer de faire des trucs au niveau de la vidéo. Notamment, je voudrais faire un petit stand. Enfin, un petit stand. Je vous ai parlé de développement de photos en noir et blanc. Donc je voudrais voir pour faire une boîte noire, peut-être dans la cave. À côté, on va dire, de l'atelier. Enfin, à côté de l'atelier. À côté du bureau qui me sert d'atelier pour le vélo. Et peut-être faire à côté ce petit meuble là. Et aussi, je voudrais faire un espèce. Alors, c'est là où je sais pas où je vais le mettre. Par contre, si je le fais, un espèce de meuble. Enfin, pas de meuble, mais de cage de vue aérienne. C'est-à-dire que je voudrais faire comme certains vidéastes font. Il y avait Julien Fabreau, il avait fait ça sur son premier studio où il avait un GorillaPod qui était raccroché à une étagère et il s'en servait comme vue aérienne. Je vous mettrai peut-être le lien de la vidéo. Et il y avait Casey Neistat également qui avait fait un espèce de support en meuble où justement il avait un fond blanc et un fond noir qui pouvaient descendre et il avait aussi la caméra justement qui pouvait descendre et tout. Et je voudrais peut-être essayer de faire un petit truc dans le même style, mais le problème c'est qu'au niveau du bureau secondaire il y a déjà pas mal de choses et en plus il y a la fenêtre donc ce qui fait que je pourrais pas le mettre indéfiniment là. Donc après il me reste toujours la table basse en option pour le faire, mais pareil, ce serait pas, on va dire, il faudrait que ce soit un truc qui s'enlève et qui se remette assez facilement et tout. Donc je vais voir pour ça. Donc voilà, donc c'est 5 choses en tout cas que je veux changer un petit peu dans le studio. Et je vous en avais parlé en stream d'ailleurs, les streams, faut que je m'y remette un petit peu, c'est vrai que j'étais hyper crevé ces derniers temps à cause du taf. Mais bon, j'essaie de changer un petit peu ma manière de productivité à ce niveau-là. Mais c'est vrai que des fois, quand tu as énormément de taf, c'est un peu dur derrière de pouvoir répondre à être partout présent entre la chaîne secondaire, la chaîne principale où il y a tout de même 3 vidéos par semaine avec les deux, le blog avec un article par semaine, 2 lives par semaine. C'est vrai que ça fait un peu beaucoup, mais je suis en train d'essayer de réfléchir à comment je pourrais optimiser, comment je pourrais également, on va dire, changer ma manière de productivité. Je regarde beaucoup, 1, 2, 3. Je regarde beaucoup de vidéos de productivité en ce moment pour voir un petit peu comment je pourrais changer un petit peu ma manière de faire. Et comme je vous avais dit lors de la dernière vidéo, mes aspirations YouTube,
je vous avais parlé du japonais. Je regarde beaucoup ses vidéos dans le sens où même s'il est à deux pour faire les vidéos, il travaille comme moi en supermarché, mais lui c'est de nuit, moi c'est le matin, principalement que je travaille. Donc on a à peu près le même rythme, on va dire en termes d'horaire. Mais du coup j'essaye de voir un petit peu comment je pourrais modifier on va dire mon comportement pour on va dire être plus productif que on va dire en mode paresse. On va dire ça comme ça. Mais du coup voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo Studio Tour 2024 vous aura plu. En plus qu'on a un une nouvelle pièce pour faire de la vidéo également. Donc c'est plutôt pas mal. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve du coup vendredi pour une prochaine vidéo sur la chaîne Malarus. Je vais voir pour essayer de finir la toiture de la base pour poster la vidéo finale demain. Si j'ai pas le temps, je ferai avec ce que j'ai. Parce qu'il y a des trucs et tout à faire. Donc du coup voilà. Mais en tout cas voilà, je vous dis à vendredi. Et prenez soin de vous. Bye tout le monde.